Bonsoir et bienvenue sur Mimi, le 20e numéro de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine. Alors Jérôme, ce soir une émission un peu spéciale, hein. On fera pas d'ailleurs de courrier des lecteurs, veuillez nous en excuser à l'avance, surtout Mamzelle qui attendait son sujet, ça sera pour la semaine prochaine. On parlera pas non plus du nuage lenticulaire qu'il y a eu en Turquie, pourtant il était magnifique, mais on n'aura pas le temps parce que ce soir nous allons vous parler des prophéties de 2023, et comme nous vous l'avions annoncé, et comme nous l'avons fait aussi l'année dernière, nous allons vous parler de la couverture de The Economist ED 2023, avec son lot d'images prophétiques ou pas, et d'interprétations qu'on va essayer de faire ensemble. En toute modestie, hein, on n'a pas la réponse à toutes les questions, mais voilà, on va essayer de vous donner quelques petites pistes. Donc il n'y aura pas 4 sujets, ça sera un gros sujet, le sujet des prophéties 2023. Ça te convient, Jérôme? Moi, ça me va très bien. Et en plus, il y a de quoi faire. Oh oui. Allez, mais ce que je vous propose, c'est que on partage déjà la couverture de 2022. Oui, on avait fait un Mimi là-dessus. Un Mimi spécial The Economist. Donc pour ceux qui auraient bien manqué ce spécial The Economist 2022, eh bien, regardez l'émission que nous avons faite l'année dernière, que je mettrai en lien dans la description de cette site émission. Donc tu te rappelles de ce cercle un petit peu coupé qui ressemblait à une cible, euh, et juste deux personnages principaux, Biden et le président chinois Xi Jinping. C'est vrai qu'à l'époque, on s'était posé la question, est-ce qu'il n'allait pas y avoir un conflit entre ces deux grandes puissances? Bon, on en a eu un conflit hein, quand même en 2022 et qui dure toujours, hein, euh, qui est un conflit de l'allié principal de la Chine Mhm. et d'un allié des États-Unis, en tout cas d'un pays qui est situé stratégiquement parlant par rapport à la Russie. Donc voilà, faut toujours faire attention quand on interprète ces images, parce que soit on peut faire une interprétation directe, soit effectivement un an après, c'est quand même plus facile d'interpréter euh, connaissant les, connaissant les événements. Qu'est-ce qui s'est réalisé du coup sur 2022 par rapport à ce qu'on avait pu voir? Problème énergétique avec l'éolienne, L'éolienne, qu'on retrouve aussi hein, sur la couverture de cette année. Donc, tout à oui. fait. Mhm. Ces fameuses petites seringues sympathiques. Mm, mm, Bon, c'était d'actualité à l'époque. Hein. Il n'y avait rien de mystérieux là-dedans. exactement. Et puis il y avait une date hein, que c'était notre confrère des éditions Fractal qu'il avait découverte, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, en faisant l'analyse comme ça de symboles placés sur la graduation. Il avait découvert la date du 15 janvier 2023. Mhm. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose le 15 janvier 2023? Eh bien, écoute, à moins que ma mémoire me fasse faux bon, mais j'ai rien constaté d'anormal. Écoute, moi non plus. Alors, ce que je vous propose quand même, on va aller voir, sait-on jamais. On va mettre 15 janvier 2023. Bon, effectivement, il n'y a pas eu l'air d'avoir à part quelques faits divers, Et pas de fait vraiment marquant. à l'international, pas vraiment de faits effectivement vraiment marquants. Peut-être en images. Voilà. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, c'est ça. Bon. Mm. Donc, c'est là toute la difficulté, effectivement, des interprétations. Est-ce que cela signifie qu'il ne s'est rien passé le 15 janvier 2023? Ou au contraire, est-ce qu'il s'est passé une espèce d'effet papillon quelque part dans le monde? Un incident comme ça qui soit passé complètement inaperçu et dont on subira les conséquences peut-être ce cours d'année ou peut-être dans les années futures. Et on déterminera que bah, le patient zéro, tu sais, C'est ça. et ça s'est passé le 15 janvier 2023. Voilà. Ah, En tout cas,
Ça, c'est toujours la grande difficulté de prédire des dates précises pour des faits, des prophéties. Faut toujours prendre ça avec des pincettes quand même, hein. Bon, d'ailleurs, Exactement. on connaît un grand couturier et parfumeur français connu, hein, qui s'est un petit peu ridiculisé, hein, avec des prophéties de ce genre-là. Ouais, tout à fait. Donc on va essayer, voilà, de faire quelques analyses, d'être prudent. Et pour le coup, on a dégoté un site qui est plutôt pas mal. Un article d'analyse qui a été réalisé par Nicolas Munk, donc sur le site de toutvauslivres.com. Alors Nicolas Munk, c'est un auteur, c'est un ingénieur, c'est aussi un musicien. Et entre autres, il a écrit Les symboles de la théorie du complot. Voilà, vous aurez le lien de l'article dans la description. Et on a trouvé avec Jérôme son analyse plutôt pas mal. Donc, ce qu'on vous propose, c'est on va repartir de son analyse et puis on va la commenter, tout simplement. Déjà, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut voir Bah, sur cette nouvelle couverture donc, de The Economist? ouais, c'est ce qu'il analyse un petit peu déjà en premier lieu les protagonistes, hein, qu'on retrouve sur cette couverture. Donc, bah, en plein milieu, hein, en plein centre, Poutine, qui apparaît, comme il le dit, assez serein. Mm, mm. Ensuite, bah, Poutine, bon, c'est ce qu'il dit, regarde vaguement vers Biden, qui, sur cette image insignifiante, est insignifiant, voire absent. C'est vrai qu'il est un petit peu mis à l'écart, un petit peu plus petit en bas à gauche, là. Et puis, à sa droite, il y a Zelensky, hein, qui paraît soucieux, voire désabusé. Il donne l'impression de chercher de l'aide ou quelqu'un du regard. Bon, ça, c'est toutes les analyses de Nicolas Munk, hein. Mais je trouve ça sympathique. Ensuite, en haut à droite, nous retrouvons Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Donc, c'est d'actualité en ce moment. On va en reparler, Antoine, par rapport à Xi Jinping, qui justement est à gauche, de la couverture. Et donc, lui donne l'impression de regarder ailleurs et de se désintéresser de tout, y compris de Taïwan. Et enfin, nous avons à droite, en haut à droite, là, l'italienne Giorgia Meloni, d'un air décidé, fait ici un geste énergique, qui indique une progression, une sortie ou un virage à droite toute. Donc déjà, en premier lieu, on voit tous les grands acteurs, bon, qui vont apparemment tenir la une des journaux de l'actualité 2023. Et c'est vrai que, bon, on en parlait, Xi Jinping était déjà sur la couverture de 2022. Là, on voit justement la présidente de Taïwan à sa droite, et on sait que là, ça commence à être un petit peu tendu, hein. Parce que je vous rappelle l'actualité, comment la Chine voudrait se réapproprier Taïwan. Et du coup, il y a tout un blocus, notamment des États-Unis, pour empêcher justement cette reprise de territoire, on va dire. Alors, Et attention, Taïwan appartient à la Chine, oui, Taïwan appartient à la Chine, sur mais le papier. Taïwan sur le papier. Mais Ouais. Taïwan est on va dire, une île extrêmement capitaliste par rapport justement à la Chine, qui est vraiment retournée. Peut-être pas au communisme, mais on est vraiment quasiment, Ah bah si, oui, on est quand on est même. communiste dans une bonne dictature, voilà. Et donc, euh, et Ah, donc ils aimeraient bien, voilà, remettre les Taïwanais dans le droit chemin, mm, mais mm. c'est pas gagné. En Mm. tout cas, ça peut être effectivement une raison possible d'une étincelle qui pourrait engendrer un conflit mondial. Et oui, Parce que si finalement la Chine décide effectivement de, de, de remettre son hégémonie totale sur Taïwan et de bafouer les droits des citoyens taïwanais pour revenir avec, on va dire, dans leur politique, euh, voilà, comment vont réagir les États-Unis? Alors, on a vu qu'ils ont envoyé l'année dernière, c'était quoi, une diplomate ou quelqu'un du gouvernement en visite sur le sol de Taïwan et ça avait fait quand même pas mal grincer les dents.
Je crois que juste après, d'ailleurs, les Taïwanais sont amusés à faire les Taïwanais, les Chinois sont amusés à faire des essais de missiles, hein, qui sont d'ailleurs passés au-dessus de Taïwan. Hein, Mhm. de mémoire, hein, je n'ai pas revérifié, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Si vous voulez nous repréciser ce qui s'est réellement passé, voilà, mettez-le dans les commentaires ou dans le chat. Et voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Donc, premier risque de conflit, on voit qu'ils n'ont pas la même taille, hein, tous. Non, c'est ça. Alors, est-ce que c'est par... Par rapport à Poutine et Xi Jinping, j'ai l'impression qu'ils ont voilà, la même taille, visuellement. peut-être un chouille plus important, Mhm. j'aurais tendance à dire pour le chinois. Par contre, effectivement, Biden, un peu plus petit que Poutine. Zelensky, par rapport à la taïwanaise, peut-être Mhm. la même taille. Et une européenne, voilà, qui ils ont sélectionné l'italienne. Pour quelle raison? On le verra peut-être tout à l'heure. Exactement. Donc, autre conflit possible, eh bien, on est bien d'accord, conflit possible qui pourrait dégénérer sur une troisième guerre mondiale, c'est le conflit actuel, hein, entre l'Ukraine et la Russie. Euh, Là, ici, on a le symbole de lance-missiles, de chars. Ouais, c'est ça. C'est ce que remarque. C'est le sujet du moment, Ouais, c'est ce que remarque aussi Nicolas Munk en parlant de ce char qui est dirigé bizarrement vers vers l'Italie. l'italienne, ouais, Mm, vers l'Italie. Mm. tout à fait, ouais. Et ça, c'est le sujet du moment. C'est les chars, je crois que c'est les chars Panthères là, qui ont été envoyés par Léopard. des léopards, pardon. Ouais. Ouais, on est dans des bêtes à griffes. C'est des Panzers, je sais pas. Panzer. Qui ont été envoyés par les Allemands, par les Polonais, je crois aussi, en tout cas par certains membres de la communauté Ouais, européenne. qui ont donné leur feu vert pour équiper l'Ukraine de leurs chars. Mm. Les Américains aussi en ont envoyé. Exactement. La France, là, on ne sait Bah, pas encore. si la France a envoyé des chars légers, quoi, va envoyer des chars légers. Mhm. Mhm. Mais ça reflète un petit peu, tu vois, l'image globale de cette couverture où tu vois le symbole de fond, c'est quand même des damiers, quoi. Enfin, tu vois, des carrés. J'ai l'impression que, et c'est ce que fait remarquer aussi celui qui a analysé cette couverture, hein, Nicolas Munk, avec ses pions blancs et rouges, ça ressemble. Est-ce que ça vous fait penser Voilà. à un jeu de stratégie assez connu, plutôt répandu d'ailleurs en Asie? Mhm. Allez, on vous laisse 5 secondes pour répondre. Ouais, c'est le jeu de Go. Effectivement, ça donne une petite impression de jeu de Go. Le principe du jeu de Go, c'est de conquérir des territoires. Donc, que veulent nous faire comprendre les analystes de The Economist? On vous rappelle comment est construit ce, ce numéro spécial. Il est pas fait au dernier moment. Je crois il commence vraiment à travailler dessus à partir de d'août-septembre. Hein, c'est 3-4 mois avant. Et ils analysent bien tous les événements mondiaux pour en tirer des projections prédictives. Et bizarrement, effectivement, il y a quand même beaucoup de projections prédictives qui tombent juste. Pour rappel, l'image du pangolin, où là on se demande encore comment est-ce que ça a En pu être, 2019, ils ont ouais, pu. comment est-ce Quelle que ça a pu idée. être Ouais, mis dans une projection prédictive. Là, c'est ça. Là, il y avait. voilà. Donc Pour il y a peut-être choisir aussi un animal qui au allait faire hasard. parler de lui au hasard. Allez, faut être Voilà, balèze quand même. c'est Mm. ça. Donc il y a peut-être plus que effectivement de la projection probabilistique, sachant que je crois que le magazine est tenu par les Rothschild, etc. On ne va pas rentrer dans ces théories-là, mais voilà. Sachez que dans tous les cas, les théories souvent tombent juste. Mm. Mais c'est vrai que voilà, on est dans un jeu de Go, comme tu dis, Antoine. Lorsque tu regardes voilà, ces six protagonistes qui font la couverture de 2023, bon, t'as Poutine au centre, hein, qui fait la guerre à Zelensky. À côté, t'as Biden qui va aider Zelensky, voilà, pour l'armée. Et puis d'un autre côté, tu as Xi Jinping qui lui veut prendre Taïwan, et tu as aussi Biden qui veut s'en mêler, etc. Puis bon,
comment cette italienne qui représente quelque part l'Europe, qui se mêle un petit peu aussi de tout ça. Enfin voilà, on est dans un grand jeu de guerre là en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde avance ses pions. Ça n'a pas Mais encore vraiment bizarrement, pété, mais tout le monde avance ses petits pions. personne ne se regarde. Ouais, c'est ça, tout le Là, il monde n'y fait a son aucun petit regard, truc. si vous regardez Mm, bien, aucun regard ne se croise, hein. mm, mm. Et puis le fait qu'ils soient en noir et blanc aussi, c'est comme si les jeux étaient faits, comme si on était déjà dans une image passée. C'est vrai, on a l'impression Mm, limite de regarder comment dire, une couverture d'un reportage passé, alors qu'on est en pleine actualité. mm. Bon, les couleurs blanches, rouge, noir, Bah aussi, on est dans les couleurs alchimiques, hein, et c'est pas la première fois qu'ils prennent ces couleurs-là. Les exactement. derniers The Economist ont souvent ces tendances rouges, noires et blanches, les couleurs alchimiques, hein. Du grand œuf, du grand reset. Mm. Alors après, on peut aussi essayer de se pencher sur les petits détails, parce que là, c'est une vision globale de cette couverture, mais il y a des petits détails amusants quand même. Oui, sur bien les objets technologiques, par exemple, que l'on retrouve. Et c'est marrant parce que finalement, on s'aperçoit il y a beaucoup de choses dont on a parlé Et dans oui, les précédents Mimi, c'est vrai, hein. Antoine. Mm. Ce fameux Euh, taxi volant là. le taxi volant, Mm. voilà. Lui, c'est un Alors ça, c'est satellite. C'est James euh, James Webb, ouais, de la c'est ça, NASA. C'est ça. Et puis à qui. côté, tu as aussi il est représenté justement derrière ce fameux taxi volant. C'est Ah oui. le toc toc toc, excuse-moi, et le satellite américain de communication EchoStar 16. Voilà. Mm. Donc, Donc qui permettent de montrer des images cachées de l'univers, hein, les très lointaines. Voilà. Donc, est-ce que c'est toute une symbolique? Ou d'autres interprétations, c'est qui permettrait aussi de pouvoir mener une fameuse guerre des étoiles, hein. exactement. Ça a été aussi un des plans des années, vous n'avez peut-être pas entendu parler pour les plus jeunes d'entre vous, c'était pas Star Wars, hein, c'était vraiment le projet guerre des étoiles, avec des satellites qui permettaient de pouvoir surveiller les mouvements ennemis, etc. Et puis aussi d'intervenir. Mm. La molécule, Oui, la méthane, mo- voilà, CH4. Mm. hmm, avec en bas, juste en dessous, Alors ça, c'est un le porteur, hein, cargo. c'est un gazier, c'est ça? C'est ça, Comment est-ce qu'on appelle ça? un cargo. Un cargo. Le cargo de ING FSU. En fait, c'est les cargos qui sont destinés à livrer du gaz en Europe. Le fameux gaz de schiste américain. Hmm. Oui, Donc, toujours, qui était déjà prêt. voilà. Le problème, c'est que nous, on n'a pas les infrastructures je dirais, réceptionner et de ce côté, enfin, parce qu'ils nous le livrent sous l'état liquide. Nous, il faut Hmm. on le remette sous l'état gazeux et on n'est pas du tout équipé pour. Donc, pour l'instant, je sais pas trop comment on va réceptionner tous ces cargos de méthane, Gaz de schiste, d'ailleurs, qui de est gaz de schiste, pardon. ouais, ces gaz de schiste qui sont d'ailleurs une catastrophe écologique Et oui, complètement passée sous couvert. Si vous vous intéressez au sujet, si vous regardez des reportages là-dessus, toutes les régions qui ont été exploitées, qui ont eu une exploitation de gaz de schiste, les sols sont pollués sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. Quoi, c'est une catastrophe. Et il y a eu, c'était quand, il y a 3-4 ans, je ne sais plus sous quel gouvernement, c'est peut-être un peu plus vieux, on a essayé de faire rentrer le gaz de schiste en France. euh, et on a réussi à dire non, ou s'il y a peut-être une ou deux exploitations, mais c'est très limité, quoi, mm. pour une Bon, fois. c'est que c'est un impact écologique pas terrible. Mm. Mm. Et puis, il y a cette molécule. Alors, moi, je partirais plutôt sur molécules de sang, oui, enfin, Ouais, c'est ça. globule blanc, Un globule rouge, globule, oui. oui, je dis molécule, oui, c'est Mm. globule. Voilà, ce globule blanc et rouge. Alors, est-ce qu'il faut Juste sous l'italienne, est-ce qu'il faut voir ça comme quoi le sang sera versé en Italie ou ou est-ce qu'il faut le rapporter à ces ah deux seringues? Regarde, elles sont quasi au même endroit. ouais, ouais, c'est vrai. Et blanche et rouge aussi, sur Et un blanche blanche et et rouge. rouge. Voilà.
C'est voilà. par rapport à quelques Parce effets qu'on s'était posé la question, hein. indésirables. Tu te rappelles, on s'était posé la question, Mm. pourquoi blanc, blanc, blanc et rouge? Et effectivement, voilà. Oui. Est-ce que c'est aussi une raison qui pourrait apporter une extinction de notre humanité? Parce que on verra en conclusion de cet épisode que l'horloge de l'apocalypse, mm, elle est, Elle est pas loin de sonner. elle est pas loin de sonner, les amis. Elle est pas loin de sonner. Ouais. Alors, mon interprétation, moi j'avais un mot qui vraiment qui m'est venu à l'esprit à la première vision de cette image. Alors c'est peut-être pas la première vision, mais la deuxième. C'est le mot pénurie. Mhm. Euh, Pénurie énergétique, pénurie de gaz, pénurie de tout ce Communication, qui est transport. microprocesseurs, où aujourd'hui c'est une catastrophe. Euh, Tout ça, ça va amener aussi une pénurie alimentaire. Voilà, j'ai l'impression que c'est un thème aussi qui pourrait ressortir de cette photo et c'est un thème qu'on va rencontrer en 2023. Et c'est cette notion de pénurie où, mais là j'ai entendu, tiens, pas plus tard que ce matin, par exemple les Russes, comme ils sont en pénurie de matériel électronique pour pouvoir réparer leurs chars, etc., leurs armements. Ils achètent des frigos, des lave-vaisselle, toi, de l'électronique où il y a pas de l'embargo pour pouvoir récupérer les pièces. Et nous, on n'en est pas loin. Hein, les gamers de PS5, je crois que la PS5, elle est toujours pas encore à disposition. Non, il y a une vraie pénurie de microchips, de composants électroniques. Il y a la pénurie énergétique qui fait exploser les prix. Sachant qu'en en France, on le sait, c'est un faux problème, hein, on nous a imposé des centrales nucléaires, maintenant qu'elles sont là, on nous dit que finalement on ne produit pas assez, mais on est capable quand même d'exporter l'électricité, donc ce qui est bizarre, si on ne produit pas assez, qu'on produise que pour nous. Bon, c'est une politique européenne, visiblement. Euh, ouais, voilà, oui, puis pénurie de communication, pourquoi pas aussi. Donc, donc voilà, moi c'était un Mm. peu le mot qui me venait à l'esprit en analysant en regardant cette couverture. Alors peut-être on peut Alors, revenir sur moi l'article. j'ai bien aimé aussi cette vision globale qu'il avait eue de cette couverture, Nicolas Munk. Si tu peux faire défiler un petit peu vers le bas, je crois que c'est la toute dernière image que l'on a dans la description. Ah oui, alors il y avait aussi cette notion Oui, de sandbox, on n'en a pas mm, parlé. Alors ça, ce serait un fond d'écran qui aurait été conçu par deux Français pour, du pour métaverse. un environnement effectivement du métaverse de Facebook. Là aussi, si vous êtes attentif, il y a vraiment de plus en plus de communication autour de ce métaverse. Il y a des pubs qui sont en train de sortir, qui sont d'ailleurs plutôt pas mal. Euh, voilà. Quel monde va nous offrir le métaverse? Alors, tu voulais que j'aille Oui, tu viens de la passer. Voilà, celle-là. En laquelle? fait, Celle-ci là? ouais, non, non, plus bas. Voilà, Ah oui. celle-là. Il dit, en cherchant bien, on peut trouver que l'ensemble des carrés forme une espèce de France stylisée, totalement absente de la couverture, pourtant. Il s'agirait d'une France éclatée qui incarnerait alors l'explosion de l'Europe. C'est vrai que on peut peut-être s'amuser à dessiner la carte de France. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. J'ai Ah, ça déborde, ça déborde, témoin. ça déborde, mais C'est ça. Bon, effectivement, c'est un polygone à un, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Mais ouais, pourquoi pas? pourquoi pas? Allez. C'est vrai que la France, de toute manière, n'apparaît pas là-dedans, mais peut-être que nous ne sommes pas centrales, hein, à savoir. Alors, ce qui n'apparaît pas non plus, si on revient sur la couverture de 2023,
Ou alors peut-être, mais là ce serait capillotracté, peut-être à travers la présence de Mélanie. Euh, il y a pas d'indice sur les papes, voire la prophétie des papes, parce que c'est pas sans savoir, Jérôme, que ben, le pape est mort. Bah, et d'ailleurs, c'est une première dans l'histoire, en tout cas depuis très longtemps, qu'un pape meurt et qu'un autre soit là, présent, pour pouvoir l'enterrer, parce que logiquement, Ça ne c'est se fait impossible. pas. Ça se fait pas, Exactement. hein. Techniquement, un Exactement. pape est rappelé par Dieu avant Mm. qu'un nouveau pape reprenne sa fonction. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui a faussé la prophétie des papes. Est-ce que tu veux nous en rappeler un petit peu les teneurs de cette prophétie des papes? Parce qu'on en avait parlé il y a Oui, on en un avait bon nombre parlé dans d'épisodes. le Mimi 38 de la première saison, de cette fameuse prophétie des papes que l'on appelle la prophétie de Saint Malachie. Alors, je rappelle dans les grandes lignes, hein, qui était Saint Malachie. C'était un évêque qui, au XIIe siècle, a rédigé un manuscrit. Alors, ce manuscrit a été conservé pendant pas mal d'années au Vatican. Il a été redécouvert au XVIe siècle. Et donc, ce manuscrit, bah, c'est une liste. C'est la liste des 112 papes à venir à l'époque où Saint Malachie a écrit justement cette liste. Les 112 papes à venir avant la fin des temps. Donc, alors, cette liste, moi, j'ai pris connaissance de cette liste de Saint Malachie, de cette prophétie des papes, c'est avec ce livre, Notre-Dame de l'Apocalypse. Pierre Jovanovic commence justement son livre par ça. Il avait été surpris de prendre connaissance de cette liste. Alors, je vous explique un petit peu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les prophéties de Saint Malachie. En fait, Saint Malachie a attribué à tous ces papes une courte devise latine censée caractériser leur règne. Parce qu'il les a pas nommés, bien évidemment, parce que le pape choisit lui-même son nom, donc il n'y a pas le nom des papes sur la liste de Saint Malachie. Mais Saint Malachie, lui, a donné une devise à tous ces papes. Et il y a vraiment des devises, ça a été vérifié, ça match pas mal. Je vais vous en donner une ou deux. Par exemple, Malachie avait donné comme devise au pape Jean-Paul Ier des mediate lunae, donc qui signifie de la moitié de la lune. Donc il faut savoir que Jean-Paul Ier a été élu le 25 août, jour d'une demi-lune, et est mort un mois plus tard à l'autre demi-lune. Et il faut savoir pour la petite histoire que son collaborateur, donc le collaborateur direct de Jean-Paul Ier, c'était le cardinal Villot, et il était né à Tassin la demi-lune. Donc bon, ça ne s'invente pas, quoi. Par rapport à Jean-Paul II, par exemple, donc c'est sur la liste de tous ces papes, hein, Jean-Paul II, c'était le 110e. La devise que lui avait attribuée Saint Malachie, c'était des labores solis, donc du labeur du soleil ou de l'éclipse solaire. Et donc, il faut savoir que le cardinal Wojtyła, donc Jean-Paul II, est né le 18 mai 1920, le jour d'une éclipse, et sera enterré le jour d'une éclipse également. Donc voilà, on se dit que cette liste de Saint Malachie tient la route. Et donc, dans l'ordre, hein, le 111e pape, donc c'était évidemment Benoît XVI, Joseph Aloysius Ratzinger, et vous l'avez certainement appris, il est décédé le 31 décembre dernier. Donc, alors comme tu le disais Antoine, hein, ce pape a démissionné, chose qui normalement se fait pas. Donc ça a mis un petit peu le doute par rapport à cette prophétie de Saint Malachie parce que c'était pas vraiment prévu au programme, on va dire. Donc normalement un pape doit aller au bout de ses fonctions, hein, comme Jean-Paul II. Hein, il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc normalement Benoît XVI, Joseph Ratzinger n'aurait pas dû démissionner. Donc moi, je me dis qu'en fait, par rapport aux prophéties de Saint Malachie, si Joseph Ratzinger n'aurait pas démissionné, eh bien, il aurait été officiellement mort hein, le 31 décembre dernier. Et donc, c'est à ce moment-là que le pape François devrait prendre ses fonctions. Et donc, le pape François, bah, sur cette liste de Saint Malachie, c'est le 112e, c'est le dernier. Alors, je vais vous redonner un petit peu les, ce qu'avait écrit Saint Malachie à l'époque. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain. Donc c'est comme ça qu'il nomme le dernier pape.
Il fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Et ces tribulations passées, la ville aux 7 collines, donc on présume que c'est Rome, sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Donc c'est pas très réjouissant, c'est la fin des temps. Donc pour moi là, le pape François vient de prendre ses fonctions entre guillemets officiellement. Donc nous sommes rentrés dans la fin des temps de Saint Malachie. Donc il faut peut-être s'attendre à de nombreuses tribulations, mon cher Antoine. Et je dirais que c'est pas trop mal parti déjà depuis quelques temps. Oui, oui, oui. Là, de toute manière, là, c'est pareil. Hein, si tu te rappelles de l'image de la couverture de 2022, il y avait 3 dates. Hein. Non, 3. Il a du mal avec ses doigts. C'est ça. C'est à force de bosser avec Midjourney, il sait plus combien de doigts utiliser. 2021, 2022 et 2023. Et effectivement, 2023 risque d'être soit l'apothéose à ces 3 années de tribulation, soit la résolution. Voilà. En tout cas, si vous vous attendez à passer une année 2023 tranquille ou bilou, À mon avis, ça risque d'être un peu rock'n'roll, selon les prophéties. Après, selon les prophéties. mais bon, Et déjà quand on voit la couverture de The Economist, on se dit ça risque d'être un petit peu tendu sur le plan international. Et puis exactement. il y a l'Italie qui figure sur cette couverture. Donc je pense que voilà, Rome se situe au cœur de l'Italie. Alors moi je voulais justement rebondir là-dessus, Antoine, c'est par rapport à la prophétie de Saint Malachie, comme je vous le disais, il dit la ville aux 7 collines sera détruite. Alors, on a systématiquement, moi, dans toutes les vidéos, tout ce que j'ai pu lire là-dessus, tout le monde fait systématiquement référence à Rome. Parce qu'en effet, il faut savoir que la ville de Rome, Rome est entourée de 7 collines. Mais savais-tu, Antoine, que Paris est également entouré de 7 collines? Parce que moi, j'ai retrouvé ce petit texte en creusant bien. Il faut savoir que le Paris antique, donc Lutèce, fut bâti sur 7 collines. Alors, je vous les énumère. Il y a le mont Souris, la montagne Saint-Geneviève, la butte aux Cailles, Ménilmontant, Belleville, Montmartre et la colline de Chaillot. Donc, sachant que Malachie ne dit pas textuellement qu'il fait référence à l'Italie et plus particulièrement à Rome, il parle d'une ville aux 7 collines. Et moi, je sais que j'ai déjà entendu dans des prophéties sur d'autres sujets que Paris serait détruit. Notamment, ça rejoint un petit peu les prophéties de Notre-Dame de la Salette. Je sais pas si tu connais cette histoire, Antoine, avec la petite Mélanie et le petit Maximin, qui aurait aperçu la Vierge qui pleurait, qui leur aurait délivré un message. Et à un moment, elle explique un message qu'elle avait donné justement à Mélanie. Elle dit si la face de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et esclave du démon. Paris, cette ville souillée de toutes sortes de crimes, périra infailliblement. Donc, des prophéties qui se croisent, je dirais. C'était pas la Baba Yaga aussi qui. Oui, Baba Vanga. Baba Baba Vanga. Vanga, ouais, Baba qui avait Vanga fait. qui avait prédit que Paris serait détruit aussi également. Donc, bon, nous, de notre côté, on se dit, ouais, ça va être un petit peu loin, c'est à Rome. Mais si ça se trouve, ça sera peut-être pas si loin que ça, Antoine. Ouais, mais bon, c'est une Italienne qui est là, écoute. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va faire peur à personne. Ça reste des prophéties. Et c'est vrai que l'italienne, elle a le lance-missile en plan sur elle. Mm. Exactement. Ouais. Bon, bah, écoute, on verra bien, surtout que des prophéties, j'ai eu la curiosité du coup d'aller voir s'il y avait d'autres prophéties 2023, et il y en a. Il y en a. Alors, est-ce que tu connais le Nostradamus brésilien? Ah. Xavier, quelque chose. Ils s'appellent tous Xavier. Pas celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Non. Non, c'est Athos Salomé. Athos Salomé, 36 ans. Mhm. Voilà. Écoute, il a l'air d'être pris très au sérieux là-bas au Brésil, et par les autorités brésiliennes et par les intellectuels brésiliens, parce que
il aurait écrit 6338 prophéties, alors on va dire à la date de l'article. Peut-être qu'il en a fait plus depuis, et donc des prophéties qui ont l'air de se réaliser, entre autres. Bah, il avait prédit que non pas le Brésil, mais l'Argentine allait gagner la Coupe du Monde cette année, que l'Ukraine allait être envahie en 2022. Il avait même prédit la mort de Mum Queen, la reine-mère d'Angleterre. Bon, ça après, c'était peut-être pas la prédiction la plus difficile, certes, mais il l'avait prédit en tout cas à la bonne date. Donc voilà, il est pris relativement au sérieux. Et donc, ce qu'il voit pour 2023, c'est une nouvelle pandémie, la nueva pandemia. Et oui, parce que pour lui, il pense que la nouvelle pandémie de 2023 viendra des calottes glaciaires. Est-ce que tu te rappelles de ce mimi qu'on Oui, avait fait, hein, où effectivement on avait vu que des scientifiques en justement réalisant des carottes dans la calotte glaciaire, avaient découvert des virus inconnus. des virus inconnus et plus de 28 virus, hein, Mm. Mm, mm, mm. Et que et si là, un virus venait à s'échapper avec la fonte des glaces, voilà, un virus auquel l'humanité ne résisterait pas. Écoute, oui, on en avait parlé, effectivement. exactement. Et là, visiblement, ce sera au mois de novembre, hein, où il y aurait un nouveau virus aussi qui aurait été découvert eh bien, en Antarctique euh, et qui est encore, encore complètement, comment dire, létal et qui serait capable Endormi, de... quoi. Mm. Ben non, justement, voilà, il est vif. Ah là, il se réveille. Il est réveillé et donc si ben, lui aussi, s'il nous échappait, ça pourrait produire une catastrophe au niveau de l'humanité. D'ailleurs, petite parenthèse, il paraîtrait qu'il y a des morts mystérieux, on va dire, qui se font à l'appel en ce moment dans certains hôpitaux sud-américains. Bon, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. J'ai eu l'info là aussi vite fait, j'ai pas eu le temps de creuser. On essaiera de voir pour la semaine prochaine. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il trouve? Ah oui, alors lui, il trouve une cure pour le Covid. Voilà, il pense qu'en 2023, les scientifiques vont trouver une algue qui va guérir le Covid. Pourquoi pas? C'est, Alors, écoute, en soi, ça, après le pangolin qui nous a pendu le Covid, c'est les algues qui vont nous sauver. pourquoi pas? Voilà, Pourquoi exactement. pas. Euh, alors là, ça va plus nous intéresser à tous les deux. Et puis, ça fait aussi Ah, écho à quelque chose dont tu as parlé dans un précédent Mimi. Euh, oui. il, il pense qu'il va y avoir une porte extradimensionnelle qui va être découverte et ouverte. Bien, c'est dans les profondeurs de la zone 51. Voilà. Et on voit ce géant en haut de Ah oui, aussi, de cette colline j'avais qui pas nous fait rappelle gaffe. le géant de Andrew Dawson. Ah, incroyable, ouais. Incroyable. Ah ouais, là, j'avais pas Avec cette percuté, porte, mais tu ouais. sais, cet ovni qu'il avait filmé. Mhm. Et en commentaire, hein, il y a quelqu'un qui a dit, mais on a l'impression de voir une silhouette dans cette porte, dans ce rectangle. Et c'est vrai en zoomant bien, oui, moi je vois aussi cette silhouette. Comme si c'était une porte qui s'est ouverte dans le ciel et on voit cette silhouette de géant qui est prêt à en sortir ou en rentrer, je ne sais pas. Mhm. Ah ouais. Donc, bon voilà, il a tout un tas de prédictions, cet Athos Salomé. Et ce qu'il dit, c'est que pour 2023, il le dit au journal The Sun Online, il y aura de l'espoir, des ténèbres et du surnaturel dans l'avenir de l'humanité. Bon, bah, Eh s'il y ben a du déjà, surnaturel, on en aura un petit peu pour nous. C'est bien. c'est ça. On va pouvoir vous faire plein de mimi C'est ça. sympa. Donc, bon, ben écoute, il y a quand même certains échos avec la couverture de The Economist. Voilà, hein, est-ce qu'il y aura une nouvelle contamination du sang à cause d'un virus du passé? Et on voit en haut Pourquoi de pas? la présidente de Taïwan un microscope. Hein, on n'en a pas parlé. Hmm. Mm.
Exact, voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des portes dimensionnelles qui seront ouvertes? Ah, il y a plein. Voilà. J'ai été voir aussi du côté du seul, du vrai, allais-je dire, du Nostradamus, de Michel, voir si. Le plus célèbre des voyants français. Exact. Ouais. Donc, voir ce que lui pensait de 2023. Alors, pour lui, il y a comme le soleil, la tête fouillera la mer brillante, les poissons vivants de la mer Noire ne feront que bouillir. Donc voilà, il voit un réchauffement climatique intense qui va faire que l'eau va entrer en ébullition, donc il y aura plus de poissons dans la mer. Écoute, pour que l'eau rentre en ébullition, Ça craint. ça craint, hein. Hmm. C'est chaud. Ça fait chaud, tout à fait. Il voit aussi que un feu céleste s'abattra sur l'édifice royal. Alors, qu'est-ce qu'il entend par l'édifice royal? Alors, l'édifice royal, ce serait pourquoi pas le palais de Buckingham, Buckingham Palace, une météorite. Voilà. Alors après, l'article de Slate dit mais peut-être que c'est le prince Harry avec ses révélations. Bon, c'est pas tout à Ouais, ça, fait, c'est les pas tout à fait. interprétations Voilà. que l'on peut faire. C'est pour essayer de faire coller l'actualité, mais ça, on n'y est pas. Et, euh, et il parle aussi comment dire, De la découverte d'un nouveau gel WC hyper efficace. non, c'est pas lui. C'est pour ça, mince. Et j'ai pas fait de recherche dessus. Ah. On sait tout ce qu'achète Antoine avec les articles. Non, non, je suis pour rien. Il parle de 7 mois de grande guerre, des gens morts de malfaisance. Donc là, ça pourrait par contre effectivement être lié au conflit qui est actuel, qui Mhm. dégénérerait. Et on sait que Poutine agite la baguette de l'arme nucléaire, hein, de cette fameuse arme nucléaire. Je ne sais plus comment est-ce qu'il l'appelle, tu sais, ce nouveau fameux missile qui pourrait toucher à peu près toute l'Europe quasi instantanément et faire des ravages. Bon, Il utilisera une technologie MHD, mm. Donc voilà. Et puis hypersonique. l'Antéchrist, pour finir, l'Antéchrist anéantit très rapidement les trois. Sa guerre durera 27 ans. Les infidèles sont morts, captifs, exilés. Le sang et le corps humain recouvrent la terre. Bon, il Pas, nous prévoit rien de bon, hein. pas très glamour, hein. Non, Mm. c'est pas glamour, le père Nostradamus, là. Et puis Mais là, Nostradamus, faut y aller avec des pincettes parce que toutes ces centuries sont un petit peu mélangées. Donc déjà pour essayer de coller temporellement ces prophéties, c'est déjà pas simple. Et en plus, on peut interpréter chaque phrase comme on le veut. Donc on- parce il donne très rarement des dates, Nostradamus, hein. ah oui, complètement. Il donne aucun repère temporel Mm. dans ses En, prophéties. en- Donc en- en réalité, on va dire, chaque génération pourrait appliquer les prophéties de exactement. Nostradamus à eux-mêmes, et même à l'époque de Nostradamus, Alors ils pouvaient déjà actualité, appliquer par rapport à la royauté française un certain nombre de ces prophéties. On est tout à fait d'accord. Pour finir ce tour du monde des prophéties et des prophéties de The Economist, eh bien, je voulais vous montrer cet article des Échos. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui ou cette semaine, dans tous les cas. Nous sommes à 90 secondes de la fin de l'humanité selon l'horloge de l'Apocalypse. ah bah, j'y vais Antoine, hein, j'ai des choses à faire là, tout à l'heure. 90 secondes, ouais, ça Si y est, vous avez quelque chose à faire, dépêchez-vous, hein, parce que ça va vite. Bon, donc on sait qu'effectivement le timing de l'horloge de l'humanité, Bien sûr, par rapport à... c'est complètement relatif. Ce ne sont pas de vraies secondes, mais on n'a jamais été aussi proche de l'annihilation de l'humanité. Euh,
Elle est passée donc de 100 secondes à 90 secondes. Donc 100 secondes, c'était quand l'année dernière, je pense, hein. Au tout début, elle a été créée lorsqu'ils ont créé cette notion d'horloge de l'apocalypse pour alerter justement l'humanité en fonction d'un certain nombre d'éléments, de paramètres qui pourraient conduire à la fin de celle-ci. À l'origine, hein, quand elle a été créée, cette notion d'horloge de l'humanité, d'horloge de l'apocalypse, après la Seconde Guerre mondiale, l'horloge indiquait minuit moins 7. Voilà. 17. C'est-à-dire, non, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, Ah on oui, était à pardon. minuit moins 7, même si effectivement il y avait un traité de paix, Mhm. ça restait encore tendu. À la fin de la guerre froide en 91, on avait reculé du coup le cadran jusqu'à 17 minutes avant minuit, donc minuit moins 17. Voilà. Au total, sur toute la période depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'horloge a été réactualisée 25 fois. Et tu vois, là, en 91, donc c'est pas si vieux, c'était il y a 30 ans, on était à 17 minutes, on est passé à 1 minute 30. Mhm. C'est que on est quand même On a accéléré. statistiquement voilà, dans une période qui pue. Bah, je vois pas comment dire ça, hein. Mm. Alors, pour sa créatrice, Martine Langdorff, l'horloge est aussi synonyme d'espoir. Elle considérait que l'image de l'horloge transmettait le sentiment que nous pouvons y faire quelque chose, que nous pouvons la faire reculer. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Exactement. Puisqu'ils l'ont fait reculer Voilà. en En 91, hein. 91, Mm. ouais, c'est ça. Ils l'ont fait reculer à 17 minutes. Ouais, je sais Mhm. pas si effectivement à notre niveau on peut faire quelque chose. Euh, En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que cette couverture, elle devient de plus en plus noire, malgré tout, de Mm. plus en plus noire et rouge, hein. L'année dernière, elle était blanche. Et Hop. puis, on était sur quelque chose de circulaire en Mm, 2022. Là, on est c'est ça, vraiment sur quelque chose de carré, quoi. Comme si les choses étaient fixées, posées, figées. exactement. Mm. Bon, moi, ce que je retiendrai, hein, c'est vraiment ça, la relation, même en termes de positionnement des deux seringues là Mhm. et des globules ici. Voilà. Et ensuite, à vous de vous faire vos propres prédictions, de vous faire vos propres interprétations. Nous ne sommes là que pour essayer voilà, de creuser un petit peu avec vous, mais en tout cas, nous ne détenons pas la vérité. Et une chose est sûre, c'est que voilà, on espère que on pourra reculer de plusieurs heures du cadran un jour, la fin de l'humanité. On espère quand même encore faire pas mal de mimi avec vous, Bah oui, c'est ça, hein, c'est ça hein? l'important. Après le C'est reste, ça. Si tout le monde y croit, tout le monde va reculer d'une petite seconde, chacun de son côté. Et bon, voilà, on va c'est peut-être y ça. arriver. Et la meilleure façon d'y croire et de nous soutenir et de montrer à YouTube que vous nous aimez et que vous voulez en voir plus, un petit pouce. Je le fais pas souvent, mais vous savez comment fonctionnent les algos de YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec un petit pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, eh bien, retrouvez-nous tous les samedis soirs à 21 h sur l'avant-première, hein. Comme ça, on ouvre le chat, vous pouvez discuter avec nous. Et puis après, vous nous regardez en replay quand vous voulez. Voilà. C'est comme La ça que semaine ça marche, les prochaine, mimi. c'est comme ça que ça marche. On se retrouve pour 4 news la semaine prochaine. Réouverture donc du courrier des lecteurs. Vous pouvez nous envoyer vos informations insolites, vos vidéos, vos images sur lejournaldbn@gmail.com. Ben comme bonne nouvelle, hein, si on y croit. Et puis, eh ben, on vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, à l'année prochaine pour The Economist Ahead 2024. Si on est encore là.
Si on est encore là. Voilà. Ah, ciao, ciao. Salut Antoine. Salut tout le monde. On sera là. Oui, On sera on y là. croit. Oui. Ouais, ok. Tu m'as fait peur. J'ai mon abri anti-atomique. C'est pour ça. C'est pour ça que je serai encore là, moi. Tu me diras où t'habites. Mais je ferai peut-être des vidéos tout seul. Ah ouais, t'auras l'air con. Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, bon, ben elle est dans le bêtisier celle-là. Allez. Allez. En direct des studios Cognac G. À vous, les studios.